Parce que nous parlons du Christ comme étant le véritable amour, comme étant la seule et vraie vérité. Parce que peut-être tu me diras que, mais comment tu sais que Dieu existe? Je te dirais l'histoire de l'œuf et de la poule. Si tu prends l'œuf, je te dirais comment a commencé l'œuf s'il n'y a pas une poule. Mais si tu me demandes la poule, je te dirais, mais la poule, elle est venue comment son œuf? Du coup, nous sommes dans le pays de René Descartes, le pays du cogito ergo sum. Ce pays-là qui a aimé la philosophie, n'est-ce pas? Du coup, même pour les cartésiens comme nous, les Français, il faut savoir que tu ne peux pas parler de poule sans œuf et tu ne peux pas parler d'œuf sans la poule. Et si on parle de la généalogie, est-ce que tu peux remonter jusqu'à tes arrière-grands-parents? Le premier homme sur la terre, il est venu comment? Mais tu me diras qu'il est venu des poissons. Mais je te dirai, le poisson, il est venu comment? Tu me diras que le poisson est venu d'un atome. Je te dirai, l'atome, il est venu comment? Attention à la marche en descendant du train. Et du coup, toi qui es cartésien, tu es obligé d'émettre une hypothèse. Cette hypothèse, c'est quoi? L'hypothèse de tout cartésien, c'est de dire qu'il y a quelque chose qui n'a pas été créé par quelque chose. Amen. Sinon, tu t'en sors pas en étant cartésien. Parce que si tu prends l'œuf et la poule, tu ne vas pas t'en sortir. Tu es obligé de dire qu'il y a une poule qui n'est pas venue d'un œuf. Ou tu es obligé de dire qu'il y a un œuf qui n'a pas été produit d'une poule. C'est pour cela que je te dis qu'il ne peut pas avoir de création sans un Dieu créateur. Et le Dieu créateur, celui-là qui n'a pas été créé par quelqu'un, c'est Jésus-Christ. Parce que si tu es dans la logique, tu es obligé de dire qu'il y a quelque chose qui n'a pas été créé. Et c'est cette chose-là que je suis venu te présenter. Cette chose-là, c'est Jésus-Christ. Il est écrit dans Proverbe chapitre 8 qu'il était avant toute création. Avant même la création de tout atome. Et moi, j'ai connu ce Dieu-là, c'était en 2015. Et je n'ai pas cru à Dieu parce que j'ai beaucoup souffert. Je n'ai pas cru à Dieu parce que je manquais de quoi manger. J'ai cru à Dieu tout simplement parce que j'ai été touché par le message d'amour. J'ai cru à Dieu non pas parce qu'on m'a évangélisé ou autre chose. J'ai cru à Dieu parce que sa parole a touché mon cœur. Et moi, je respecte beaucoup les personnes. C'est pour cela que, dans le respect, il m'a été dit que ce que tu aimerais qu'on fasse pour toi, fais-le aussi pour les autres. C'est pour cela que moi, j'aurais aimé qu'on puisse me parler de Jésus-Christ beaucoup plus tôt. C'est pour cela que moi, je le fais parce que c'est une obligation de ma part. Et c'est pour ça que je vais te faire ce petit témoignage. Quand j'ai cru à Jésus-Christ, le véritable Dieu, j'ai été béni, j'ai été restauré, j'ai été sauvé par la grâce. Et tu me diras, est-ce qu'on ne sera pas parfait? Je ne suis pas parfait. Si je suis devenu chrétien, c'est parce que je suis pas parfait, et j'ai besoin de l'église pour prier. Tu peux venir nous voir afin que nous puissions te partager la parole, te partager l'évangile.